Bonjour, bonsoir, dans cette petite vidéo, avant que les gros projets arrivent très bientôt, je suis en train de travailler dessus. Mais du coup, petite vidéo un peu pour vous parler d'une activité, on va dire, que j'ai eue récemment, c'est le BDA tout simplement, puisque eh bien, dans mon école, c'était les campagnes BDA cette semaine et elles continuent encore un peu la semaine prochaine. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est le BDA, c'est le bureau des arts. En gros, vous avez trois, en théorie, dans une école, vous avez les trois assos dominantes qui sont le BDE, c'est-à-dire le bureau des élèves, le BDA qui est le bureau des arts et le BDS qui est le bureau des sports. Et après, bon, vous avez d'autres assos aussi, mais en gros, dans l'idée, c'est ces trois assos-là qui, dans certaines écoles, gèrent un peu tout. Et du coup, chacune a un peu son domaine de prédilection, on va dire. Donc, il y avait déjà eu les campagnes BDE, hein, je vous en avais parlé, ça a duré 3 semaines, c'était assez long. Et pour les campagnes BDA, c'est beaucoup plus court, hein, c'est à peu près une semaine en gros. Et voilà, c'est vachement fun, en tout cas, pour ceux qui veulent savoir le thème de la liste, puisqu'il y a toujours un thème, c'est le nom de la liste plutôt, c'est Miyazaki, puisque du coup c'est sur les films de Miyazaki, voilà, évidemment. Euh, j'ai pas vu beaucoup de films de Miyazaki, mais ça m'empêche pas de bien m'amuser pendant ces campagnes, voilà. Donc les gens font chacun leur truc, il y a des activités artistiques, etc. On a fait un grand jeu, notamment on a fait une grosse partie de GeoGuessr pendant tout l'après-midi, ce qui était vraiment pas mal. Je vous recommande de jouer à GeoGuessr si vous avez du temps à perdre, franchement. Peut-être pas si vous êtes en prépa, hein, mais sinon GeoGuessr vraiment un jeu dans mon cœur. Voilà. Et en ce moment, ça continue, puisque d'ailleurs lundi, j'organise un atelier sur un club qui s'appelle Gourmensay. Voilà. Donc, c'est un truc qui tourne autour de la nourriture, bien évidemment. Et donc, j'ai ça qui arrive demain, mais surtout, ce qui s'est passé, qui était assez drôle, on peut dire, assez laborieux aussi, et qui est encore en train de se terminer là, c'est une hotline crêpe qu'on a fait pendant 24 heures. Là, elle se termine dans 17 minutes. Voilà. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tous les gens de l'école pouvaient commander des crêpes, donc de samedi 18 heures à dimanche 18 heures. Vous pouvez commander des crêpes. euh, alors, il y avait plein de choix, crêpes sucrées, crêpes salées, avec plein de garnitures différentes. Et bien sûr, bah, ces crêpes, elles sortaient pas de nulle part, puisque c'était nous qui étions en train de les faire. Voilà. Donc, notamment hier, samedi, j'ai passé une bonne partie de ma journée et de ma soirée à faire des crêpes. En gros, faire la pâte à crêpes et faire cuire des crêpes. Donc, c'était assez drôle, mais aussi bah, assez épuisant, finalement, surtout quand, on va dire, j'ai un peu dépassé l'horaire sur lequel j'étais censé être. Et j'en ai fait plus longtemps que ce que j'avais annoncé. Donc au final, je suis resté beaucoup plus longtemps. Pas que moi, hein, tout le monde globalement est resté beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu, parce que finalement, on était débordés en fait, puisqu'on n'avait pas prévu finalement assez de gens en cuisine pour faire les crêpes. Donc c'était dommage, mais c'était vachement drôle du coup, parce qu'on était un peu en rush permanent. Et voilà, c'était fun, les gens étaient contents, ils ont bien aimé les crêpes, ce qui est cool. Ça fait toujours plaisir quand les gens aiment bien ce qu'on fait. Et voilà, c'était en gros la grosse activité des campagnes BDA, la hotline 24 heures crêpes. Je ne sais pas s'il y en aura une l'année prochaine encore, pour le futur BDA qui remplacera, ben, du coup, nous, qui nous remplacera. Parce que en vrai, c'est un peu tyrannique de faire ça. Mais bon, d'un autre côté, c'est assez fun. Voilà. Et ça fait partie des activités du coup les plus compliquées de la campagne, hein, puisque du coup, bah, il faut s'assurer que pendant 24 heures, les crêpes coulent à flot, ce qui n'est pas forcément le truc le plus évident du monde. Voilà. Je voulais vous partager ça tout simplement parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens, des fois, qui sont en prépa et qui se demandent un peu comment c'est en école, les associations, etc. Et bien sûr, il y a plein d'associations euh, sur des sujets très différents et ça dépend aussi des écoles. Par exemple, si vous allez à Centrale, bah, Centrale, c'est un peu une usine, hein, il y a vraiment beaucoup de monde à Centrale. Et donc, bah, notamment, la vie associative est quand même beaucoup plus développée. Je pense que Centrale, ça doit être une des écoles avec la vie associative la plus développée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'associations avec beaucoup de gens dedans. Mais forcément, quand vous avez énormément d'élèves, bah, il y a énormément de gens dans les assos. Alors que bon, quand vous allez dans des écoles avec des promos un peu plus à taille humaine, bah forcément, parfois, c'est un peu plus réduit, hein. Par exemple, nous, le B2, ça tourne autour de 25 membres. Le BDA, là, on est une vingtaine de membres, mais ça peut arriver que ça tourne à 15 membres quand c'est des années où il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de faire du BDA. Et le BDS, c'est pareil, ça tourne autour d'une vingtaine de membres. Là où vous pouvez avoir des écoles avec beaucoup plus de gens dans les assos. Mais du coup, ça reste sympa, puisque du coup, bah, ça veut dire que quand on est moins nombreux, en général, on se connaît mieux, et c'est un peu plus convivial, on va dire. Mais les deux, vraiment, ont leurs avantages. Voilà, leurs avantages et les inconvénients qui viennent avec, bien évidemment.
Mais ouais, voilà, donc c'est à peu près ça, en gros, les campagnes BDA, c'est, voilà, on organise des activités, les gens viennent, en général, ils aiment bien, nous, on aime bien, mais on est un peu en rush permanent et voilà. Le problème avec tout ça, c'est que, bah, du coup, à côté, les cours, ils prennent un peu, une place secondaire forcément, hein, puisqu'on peut pas à la fois faire une outline 24 heures crêpes et réviser les cours et du coup, bah, faut en être conscient, bien évidemment, et il faut essayer de rattraper son retard quand on en accumule ou, de gérer comme on peut, on va dire. Heureusement, c'est pas du tout au niveau de la prépa, hein. En prépa, c'est beaucoup plus galère si vous avez du retard, de rattraper du retard, mais en école, c'est quand même beaucoup plus chill. Mais après, ça veut pas dire que forcément tout est rose, hein. Par exemple, j'ai un projet de programmation que je dois avancer euh, et que j'ai pas eu énormément de temps d'avancer, mais que je vais avancer quand même. Mais il faut bien prendre ça en compte, par exemple. Vous pouvez pas passer tout votre temps à faire des activités associatives si après vous avez des projets à rendre ou des partiels à passer et à réviser. Voilà. C'était un peu pour vous parler de ça, puisque je trouve que c'est un bon sujet de vidéo, voilà, pour expliquer un peu comment ça se passe dans une asso qui est un peu moins grosse que le BDE, hein, puisque le BDA ça reste quand même beaucoup plus chill que le BDE, puisque le BDE organise quand même week-end d'intégration, week-end de rentrée, semaine au ski, semaine au ski qui est, oui, qui est organisée, mais c'est les listes qui finalement travaillent pendant les semaines de ski, et après il y a le week-end culturel qui est organisé conjointement entre le BDE et le BDA. Bref, il y a pas mal de choses, on va dire, qui est organisé par le BDE, et le BDA c'est plus d'activités qui sont régulières, c'est-à-dire que chaque club du BDA a ses petites activités, et il y a des clubs, par exemple, on a un club qui s'appelle Ens Atelier, qui a lieu toutes les semaines, donc c'est beaucoup plus régulier, mais bien sûr c'est à plus petite échelle. Voilà. Donc en gros, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est un peu comme tout finalement dans la vie, ce qui finalement est une position assez relativiste, et qui n'est pas forcément la plus excitante, mais qui est quand même particulièrement sympa, je trouve. Voilà. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Moi, je vais retourner bosser mon projet de programmation et mes autres trucs, et notamment les prochaines vidéos YouTube qui arrivent incessamment sous peu, on va dire to be announced. Voilà. Sur ce, c'était Adam. Ciao tout le monde.